Le Nigeria fait face à l'une des crises sécuritaires les plus graves de son histoire récente. Depuis plusieurs années, les enlèvements de masse se multiplient, plongeant des milliers de familles dans la peur et l'incertitude. Écoles attaquées, villages envahis, civils pris en otage. Aujourd'hui, le phénomène prend une ampleur alarmante. Mais qui sont ces bandits, des groupes armés qui terrorisent le Nigeria? Les régions les plus touchées se situent principalement dans le nord et le centre du pays. Des groupes armés, souvent appelés localement bandits, opèrent dans des zones rurales mal sécurisées. Leur mode opératoire est brutal. Ils arrivent lourdement armés, encerclent les villages ou les écoles et enlèvent des dizaines, parfois des centaines de personnes en quelques heures. Ces enlèvements ont un objectif clair: obtenir des rançons élevées, imposer la terreur et affaiblir l'autorité de l'État. Les établissements scolaires sont devenus des cibles privilégiées. Des élèves, parfois très jeunes, sont arrachés à leur classe en pleine nuit ou en plein cours. Certaines attaques ont conduit à l'enlèvement de plus de 300 élèves en une seule opération. Ces événements traumatisent durablement les enfants, les familles et les communautés entières. Dans certaines régions, de nombreuses écoles ont dû fermer, privant des milliers d'enfants de leur droit fondamental à l'éducation. Contrairement aux groupes terroristes idéologiques comme Boko Haram, ces bandes armées sont avant tout motivées par l'argent. Elles exploitent la pauvreté, l'absence de l'État et la faiblesse des forces de sécurité dans certaines zones reculées. Bien organisés, mobiles et lourdement armés, ces groupes défient régulièrement l'armée nigériane. Pour les familles des victimes, le cauchemar commence après l'enlèvement. Les ravisseurs exigent des rançons exorbitantes, souvent impossibles à réunir. Certaines familles vendent leurs terres, leur bétail ou s'endettent lourdement pour tenter de sauver leurs proches. D'autres attendent des semaines, parfois des mois, sans nouvelles. Dans certains cas, les otages ne reviennent jamais. Everywhere, the killing, everybody's so scared. We don't know who is next, we don't know what's going to happen the next minute. So it's a whole lot of emotions to put together. Alors, il y a vraiment eu une évolution des pratiques de ces groupes de bandits. Au début, ils attaquaient plutôt... Face à l'indignation nationale et internationale, les autorités nigérianes affirment renforcer les opérations militaires et les dispositifs de sécurité. Plusieurs otages ont récemment été libérés grâce à des interventions conjointes de l'armée et des services de renseignement. Mais pour de nombreux observateurs, ces mesures restent insuffisantes face à l'ampleur du problème. Au-delà de la violence armée, la crise révèle des problèmes structurels profonds: pauvreté extrême, chômage massif, corruption et manque d'opportunités pour les jeunes. Tant que ces causes profondes ne seront pas traitées, le cycle des violences et des enlèvements risque de se poursuivre. Les enlèvements de masse au Nigeria ne sont pas de simples faits divers. Ils représentent une tragédie humaine, une menace pour l'éducation et un défi majeur pour la stabilité du pays. Derrière chaque chiffre se cache une vie, une famille, un avenir brisé. La communauté internationale, comme les autorités locales, est aujourd'hui face à une urgence: protéger les civils et restaurer la sécurité. Une autre cible, les écoles. Le 21 novembre dernier, plus de 300 enfants ont été enlevés dans une école catholique de l'État du Niger. 4 jours plus tôt, ce sont 25 lycéennes d'une école musulmane qui ont été kidnappées. Si une partie des otages s'est échappée ou a été libérée, les enlèvements comme cela se comptent par centaines. S'attaquer à des écoles sont des cibles faciles en fait pour eux parce que elles sont relativement peu gardées, voire pas gardées ni par la police ni par l'armée nigériane. Ce sont des enfants, donc c'est beaucoup plus facile à kidnapper pour eux. Après, pourquoi un tel nombre? C'est pour demander beaucoup plus de rançons. Chaque enfant est ensuite monnayé, échangé. Mais ces groupes armés, très mobiles, sont difficiles à retrouver. Ils se déplacent à moto sur des dizaines de kilomètres et se cachent dans des forêts très denses. Ils sont à l'abri de la surveillance aérienne de l'armée et de la police nigériane. Ils restent cachés, ils peuvent rester cachés pendant plusieurs jours, semaines, voire des mois dans ces forêts du Nigeria. La solution... Merci d'avoir suivi cette analyse. Restez informés.